S'il y a quelque chose que toutes les maîtresses de maison devraient apprendre une bonne fois pour toutes, c'est qu'il existe 6 règles de nettoyage à la maison qui changent la vie entièrement. Oui, comme tu l'entends, 6 règles de nettoyage à la maison que tout le monde devrait apprendre. Et si tu es ici, ce n'est pas par hasard, c'est parce que tu en as assez de vivre piégé dans une routine qui te vole du temps, de l'énergie et de la patience. Tu en as assez de passer des heures à nettoyer et d'avoir l'impression que rien ne change, que chaque samedi ta maison redevienne un champ de bataille, que tes enfants ou ton partenaire laissent les choses traîner, que la cuisine ait toujours des miettes, que la salle de bain ne paraisse jamais étincelante même si tu la nettoies, de trébucher sur des bibelots inutiles, de regarder des montagnes de linge sale qui semblent se multiplier toutes seules, de perdre le moral parce que, même si tu nettoies, ta maison n'a jamais l'air comme tu le voudrais. C'est cette douleur qui t'a amené ici, la frustration, la fatigue et la sensation que ton foyer ne coopère pas avec toi. Eh bien laisse-moi te dire quelque chose avec force et clarté, la solution existe. Tu n'as pas besoin de vivre asservi au ménage, tu n'as pas besoin de marathons épuisants ni de te résigner à une maison qui n'a jamais fière allure. Ce dont tu as besoin, ce sont des règles, simples mais puissantes, qui changeront ta manière de nettoyer pour toujours. Et ces règles je vais te les donner aujourd'hui même, parce que si tu les appliques, tu nettoieras en 2 fois moins de temps, ta maison paraîtra rangée la majeure partie du temps, et tu cesseras de sentir que le ménage est une punition interminable. Aujourd'hui je vais t'enseigner, en détail, les 6 règles de nettoyage à la maison que tout le monde devrait apprendre, mais surtout toi, maîtresse de maison, qui mérite de récupérer ton temps, ton énergie et ta paix. Règle numéro 1. Nettoie toujours de haut en bas. Ça paraît évident, mais crois-moi, la majorité fait l'inverse et finit par salir de nouveau ce qui est déjà nettoyé. La gravité ne se trompe jamais, la poussière, les miettes, les cheveux, tout tombe. Alors, quel sens cela a-t-il de nettoyer d'abord le sol si ensuite tu vas épousseter un meuble et que cette poussière retombera? Aucun. La logique est simple. Commence par ce qui est le plus haut et termine par ce qui est le plus bas. Et je veux que tu l'imprimes dans ta tête, de haut en bas, toujours, dans chaque espace, dans chaque recoin, dans chaque routine. Regarde la cuisine. Que fait la majorité? Elle balaie le sol, elle le passe à la serpillière, et seulement après elle se souvient de nettoyer les meubles. Résultat, miettes et poussière neuve sur un sol tout juste passé à la serpillière. Double de travail. Ce qui est correct, c'est l'inverse. Commence par les placards hauts, puis le dessus du réfrigérateur, cet endroit où tu ne regardes presque jamais, mais où s'accumule une couche de graisse et de poussière collante. Ensuite continue avec les étagères, le plan de travail, et à la fin, quand tout ce qui est en haut est tombé, seulement là tu nettoies le sol. Ça, c'est de l'efficacité. Dans la salle de bain, c'est pareil. L'ordre c'est le miroir d'abord, parce que la poussière du miroir et les éclaboussures de nettoyant tombent toujours vers le bas. Ensuite tu nettoies l'étagère, puis le lavabo, et seulement là le sol. Et n'oublie pas les détails, la partie supérieure du réservoir des toilettes, le bord des carreaux, même la lampe du plafond. Tout ce qui est en haut doit être fait avant, parce que ce que tu nettoies en haut salit toujours ce qui est en bas. Même pour les petites choses, cette règle s'applique. Pense à l'évier de la cuisine. Ne nettoie pas d'abord la cuve, parce que le rebord a toujours des miettes et des restes de nourriture qui vont tomber dedans. Commence en haut, sur le rebord et les robinets, puis la cuve, et laisse la bonde pour la fin. Sur une table de salle à manger avec étagère ou rayonnage, nettoie d'abord ce qui est en haut et ensuite la surface principale. Si tu as des étagères à plusieurs niveaux, commence par l'étagère supérieure et descends niveau par niveau jusqu'à la dernière. Tu sais pourquoi cette règle est si puissante? Parce qu'elle t'épargne le travail invisible. Ce travail que personne ne remarque, mais qui te vole du temps et de la patience. Si tu ne respectes pas la gravité, tu finis par nettoyer 2 fois la même zone, et c'est là que tu t'épuises et que tu as l'impression que le ménage ne se termine jamais. C'est comme ramer à contre-courant. En revanche, si tu nettoies de haut en bas, la gravité travaille avec toi, pas contre toi. La poussière tombe seulement là où tu n'as pas encore nettoyé, et toi tu la récupères simplement à la fin. Je veux que tu imagines ceci, une maîtresse de maison qui nettoie d'abord le sol et ensuite époussette. Elle finit fâchée, frustrée, et en pensant que nettoyer est une punition. Maintenant imagine une autre qui suit cette règle. Elle commence par les étagères, descend peu à peu, et lorsqu'elle arrive au sol, elle attrape toute la poussière en un seul passage. Elle termine vite, sans fatigue supplémentaire, et avec la satisfaction d'un travail bien fait. Qui veux-tu être? Cette règle est si basique qu'elle semble une bêtise, mais en réalité elle est le fondement de tout nettoyage intelligent. Si tu l'ignores, tu travailles 2 fois plus. Si tu l'appliques, ton effort se réduit de moitié. C'est pourquoi je te le dis clairement, une maîtresse de maison qui ne nettoie pas de haut en bas sera toujours esclave du ménage. Mais tu n'es pas ici pour être esclave, tu es ici pour récupérer ton temps et ta paix. Règle numéro 2, le sec avant l'humide. Ce principe change absolument tout.
Et je te le dis avec force parce que c'est ici que la plupart des maîtresses de maison tombent dans le piège. Combien de fois t'est-il arrivé de prendre ton nettoyant en spray, de l'appliquer directement sur la surface, et en passant le chiffon, et de remarquer qu'en dessous tu sens une texture sableuse, comme si tu traînais de petits cailloux. Cette sensation désagréable, ce crissement sous le chiffon, n'est rien d'autre que de la poussière et de la saleté que tu n'as jamais retirée. Que se passe-t-il alors? Au lieu de nettoyer, tu barbouilles. La poussière se mélange avec le liquide et se transforme en pâte collante, en boue. Le résultat final? Des traces partout, des marques qui se voient à la lumière du soleil, des vitres qui ne sont jamais parfaites, des plans de travail avec des taches qui semblent impossibles à enlever. Et pire encore, tu consommes 3 fois plus d'essuie-tout ou de chiffon. Tu te frustres et tu as l'impression d'avoir nettoyé en vain. La solution est si simple que ça en fait rire. D'abord sec, ensuite humide. Toujours. C'est un ordre que tu ne dois jamais rompre. Un chiffon sec, un plumeau, un balai, un torchon en microfibre ou un aspirateur à main, ce que tu as. Retire d'abord tout ce qui est détaché, poussière, cheveux, miettes, peluches, terre. Et seulement après tu appliques ton nettoyant en spray ou le chiffon humide. Tu serais surprise de la différence. Regarde les sols. Ne passe jamais, jamais, la serpillière sans balayer ou aspirer avant. Parce que si tu le fais, la serpillière devient une machine à traîner des saletés. Les cheveux se collent, la terre s'accumule dans les coins, les miettes finissent barbouillées dans un angle. Ce que tu obtiens, c'est un sol taché, pas un sol propre. En revanche, si tu passes d'abord le balai ou l'aspirateur, tu as déjà éliminé la majeure partie de la saleté. Quand tu passes la serpillière humide, elle nettoie vraiment, elle laisse de la brillance, et tu n'as pas à faire 20 passages. Tu économises du temps, tu économises des efforts et le résultat est impeccable. Voyons la cuisine. Tu as sûrement plus d'une fois pulvérisé le plan de travail directement avec du nettoyant en pensant qu'il brillerait ainsi. Mais que se passe-t-il? Ces miettes de pain, ces graines de tomates, ces restes de farine se mélangent avec le liquide et soudain tu as une colle qui s'accroche au chiffon. Que devrais-tu faire? Très simple, d'abord balayer avec la main, avec une spatule ou avec un chiffon sec. Pousse les miettes au sol, ensuite aspire-les ou balaie-les. Quand la surface est déjà libre de restes, là oui, applique le nettoyant et passe le chiffon humide. Le changement est radical. Le plan de travail devient lisse, brillant, sans traces ni paquet collant. Dans la salle de bain, l'erreur se répète. Beaucoup de personnes pulvérisent du nettoyant directement sur l'abattant des toilettes ou l'étagère puis s'étonnent que le chiffon traîne une sorte de poussière boueuse. Bien sûr, parce qu'elles n'ont pas retiré avant les particules libres. Ce qui est correct, c'est de passer d'abord un chiffon sec, de retirer la poussière du réservoir, de l'abattant et de l'étagère. Ce n'est qu'après qu'on applique le désinfectant. Avec cette méthode, le produit agit réellement sur la surface, pas sur une couche de crasse mélangée. Le résultat, c'est une salle de bain véritablement propre et désinfectée, pas une salle de bain avec des taches humides qui ressemblent à de la saleté. Et n'oublie pas les vitres et les miroirs. C'est l'endroit où la différence se voit le plus. Si tu pulvérises du nettoyant sur un miroir poussiéreux, prépare-toi à des traces éternelles. En revanche, si tu passes d'abord un chiffon sec pour retirer la poussière fine, le spray laisse ensuite le verre cristallin, sans marque, sans trace, comme tout juste installé. C'est le détail typique qui sépare un nettoyage médiocre d'un nettoyage impeccable. Le plus incroyable dans cette règle, c'est que, lorsque tu l'adoptes, ta consommation de produits diminue de moitié. Tu n'utilises plus un demi-rouleau d'essuie-tout sur un seul meuble, tu n'uses plus des chiffons inutilement, tu n'as plus à faire des passages supplémentaires. Tu économises de l'argent et tu gagnes du temps. Tu sais ce qu'il y a de pire? Beaucoup de maîtresses de maison pensent que nettoyer signifie appliquer produit après produit, alors qu'en réalité le véritable secret c'est de préparer la surface. Et cette préparation se fait à sec. C'est comme peindre un mur, si tu ne le nettoies pas et ne le ponces pas avant, la peinture n'aura jamais belle allure. Il en va de même pour le ménage. L'étape à sec est la base, le fondement. Sans elle, tout ce que tu fais par-dessus sera vain. Alors grave-le, le sec avant l'humide. D'abord élimine la poussière, ensuite applique le produit. Cette règle est tellement logique et efficace que, une fois que tu la pratiques, tu ne reviens jamais en arrière. Parce que nettoyer cesse d'être un effort inutile et devient une action rapide, efficace et au résultat visible. Règle numéro 3, nettoie par tâche, pas par pièce. Voilà l'une des plus grandes erreurs que commettent les maîtresses de maison. Penser qu'elles doivent organiser leur ménage par pièce, comme si le lundi était jour de la salle de bain, le mardi jour de la cuisine, et le mercredi jour du salon. À première vue cela semble ordonné, mais en pratique c'est un piège qui vole l'énergie et multiplie la fatigue. Pourquoi? Parce qu'en nettoyant par pièce, tu changes constamment d'outils, de produits et de gestes.
Et ce changement de contexte épuise. Une minute tu es avec le nettoyant pour vitres, la suivante avec le désinfectant des toilettes, ensuite avec le chiffon à poussière, puis avec l'aspirateur. Que se passe-t-il avec ton esprit et ton corps? Il n'attrape jamais le rythme, il n'entre jamais dans cet état automatique qui fait que les tâches s'enchaînent. Et ainsi tu finis épuisé, tu mets plus de temps et tu as l'impression que le ménage est interminable. En revanche, nettoyer par tâche est un changement de mentalité totale. Il s'agit de choisir une action précise et de la répéter dans tous les espaces de la maison. Ainsi tu passes en pilote automatique, tu avances vite et tu évites les distractions. C'est comme une chaîne de montage, un seul mouvement, répété plusieurs fois, qui devient de plus en plus rapide et naturel. Par exemple, imagine qu'aujourd'hui tu décides de nettoyer les miroirs. Tu prends ton spray, ton chiffon en microfibre et rien d'autre. Tu ne penses à rien d'autre. Tu vas à la salle de bain et tu nettoies le miroir. Tu passes au salon et tu nettoies le miroir décoratif. Tu montes dans la chambre et tu nettoies le miroir de l'armoire. 3, 4, 5 miroirs, tous impeccables en quelques minutes. Et le mieux, c'est que tu ne changes pas d'outil, tu ne changes pas de produit, tu n'interromps pas ton flux. Tu répètes simplement la même action jusqu'à terminer. La même chose avec les toilettes. À quoi sert de nettoyer une salle de bain entière puis, 2 jours plus tard, une autre? Tu perds du temps à mettre les gants, à sortir la brosse, à chercher le désinfectant, plusieurs fois par semaine. Au lieu de cela, tu choisis la tâche « toilette ». Tu prends tout le nécessaire et tu les fais une par une. En quelques minutes, toutes les salles de bain sont prêtes. C'est efficace, c'est rapide et tu ne t'épuises pas. Un autre exemple classique, l'aspirateur. Est-il logique de le sortir juste pour une chambre parce que, aujourd'hui c'est le salon? Bien sûr que non. Puisque tu l'as sorti, profitant et fais toutes les zones du rez-de-chaussée, ou même toute la maison si tu as de l'énergie. Ton corps prend le rythme, tu n'aspireras que, tu ne feras que bouger l'appareil, tu n'entendras que ce bruit qui devient partie de l'ambiance. Et lorsque tu termines, la sensation d'accomplissement est bien plus grande parce qu'aucune zone n'est restée en attente. Le même principe s'applique à la poussière. Personnellement, beaucoup de maîtresses de maison détestent t'épousseter, parce qu'elles sentent que c'est lent et pénible. Mais si tu transformes la poussière en une tâche unique, le panorama change. Tu prends ton plumeau ou ton chiffon, tu parcours tout le salon, puis le couloir, puis les chambres. Tu ne penses à rien d'autre, seulement à épousseter. Et quand tu termines, toutes les surfaces de la maison sont sans poussière en une seule session. Tu vois la différence? Une maîtresse de maison qui nettoie par pièce interrompt toujours son rythme, s'épuise en changeant de produit et a l'impression de ne pas avancer. En revanche, celle qui nettoie par tâche profite de l'inertie. Son corps répète les mêmes mouvements, son esprit se concentre sur une seule action, et son temps se multiplie. De plus, nettoyer par tâche a un autre bénéfice caché, la sensation d'accomplissement. Quand tu nettoies seulement une pièce, en sortant et en voyant le reste de la maison tout aussi désordonné, tu sens que l'effort a été vain. En revanche, quand tu nettoies une tâche dans toute la maison, même si elle est petite, ton foyer entier paraît plus ordonné. Il se peut que tu n'aies fait que vitres ou seulement poussière, mais en parcourant la maison tu vois le résultat global. Et cette sensation est motivante, elle t'encourage à continuer et à ne pas abandonner. Un autre point clé, c'est que nettoyer par tâche s'adapte mieux au temps réel dont tu disposes. Si aujourd'hui tu as 15 minutes, tu n'atteins pas à nettoyer une pièce complète. Mais tu peux choisir une tâche courte et la faire dans toute la maison. Passer le plumeau sur toutes les surfaces visibles, vider toutes les petites poubelles, ou passer l'aspirateur dans les zones les plus fréquentées. Ainsi, même si ton temps est limité, l'impact est grand. Et ici je veux que tu le penses ainsi. Nettoyer par tâche te transforme en stratège, pas en esclave. Cela te permet de mieux planifier, de profiter de chaque minute et de sentir que le contrôle est entre tes mains. Le ménage cesse d'être une montagne inaccessible et se transforme en étapes simples et répétables. C'est pourquoi je le dis clairement, nettoyer par pièce est un système obsolète, une erreur qui t'épuise. Nettoyer par tâche est la voie intelligente. Si tu appliques cette règle, tu verras comment ton énergie dure plus longtemps, comment ton temps est plus rentable, et comment ta maison entière paraît plus propre avec moins d'efforts. C'est la différence entre être victime d'un calendrier rigide et être maîtresse de ton temps. Partie 2/2. Règle numéro 4. De petites routines constantes valent plus que des marathons épuisants. Et c'est ici que beaucoup de maîtresses de maison se sentent touchées, parce que cette règle leur fait mal à reconnaître. Je suis sûr que plus d'une fois tu as pensé, ce n'est pas grave, samedi je nettoie tout. Et bien sûr, arrive le samedi et qu'est-ce qui se passe? Tu te lèves tôt, tu commences avec énergie, et à l'heure du déjeuner tu as déjà mal au dos, la tête lourde, les mains sèches à force de produits, et la maison ne se voit toujours pas comme tu le voudrais. Tu as passé toute la journée à nettoyer, tu as renoncé à ton repos, et à la fin de la journée tu regardes autour de toi et tu penses, tant d'efforts pour ça.
Et le pire, le dimanche il y a déjà des miettes au sol, le lundi le linge sale s'accumule de nouveau, et le mercredi on dirait que tu n'avais jamais rien fait. C'est un cercle vicieux, sacrifice sans résultat durable. Cette mentalité des marathons de nettoyage est l'un des plus grands pièges dans lesquels tombent les maîtresses de maison. Parce qu'elle te fait croire que le ménage est un événement, quelque chose qui arrive d'un coup une fois par semaine. Alors qu'en réalité c'est une habitude, un système, un ensemble de petits gestes qui, additionnés, construisent un foyer propre presque sans que tu t'en rendes compte. Le secret se trouve dans ce que j'appelle des micro-routines invisibles. Des actions si petites qu'elles semblent insignifiantes, mais qui, répétées chaque jour, maintiennent ta maison sous contrôle sans que tu aies besoin d'y consacrer un samedi entier. Je parle de 30 secondes ici, 1 minute là, rien de plus. Mais ces secondes, multipliées, font la différence. Pense à ton matin. Pendant que tu te brosses les dents, tu as 1 minute durant laquelle tu es littéralement debout devant le lavabo sans rien faire d'autre que bouger la brosse. Qu'est-ce que ça te coûte de prendre un chiffon et de passer rapidement sur la vasque? 30 secondes et tu as déjà éliminé les restes de dentifrice, les gouttes d'eau et les taches. Résultat, une salle de bain qui n'arrive jamais à paraître sale. Dans la cuisine, il se passe la même chose. Avant d'aller te coucher, quand tu as déjà rangé la vaisselle et éteint les lumières, consacre 30 secondes à nettoyer le plan de travail. Juste ça. Le lendemain, tu te réveilles avec la cuisine rangée, prête à être utilisée, et tu t'épargnes cette sensation déprimante d'entrer le matin dans un espace chaotique. Avec le linge, ça marche aussi. Beaucoup accumulent des montagnes qui semblent incontrôlables parce qu'elles attendent qu'il y en ait assez pour laver. Mais que dirais-tu de lancer une machine 2 fois par semaine, sans attendre la catastrophe? Tu n'auras jamais de tour gigantesque, tu ne te sentiras jamais dépassé. Et le pliage sera rapide, parce que c'est peu de volume. Les sols sont un autre exemple. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'ils soient pleins de poussière ou de poils pour passer l'aspirateur. Fais-le 3 fois par semaine dans les zones de plus grand passage, l'entrée, la cuisine, le couloir. Et fais-le seulement pendant 5 minutes. C'est un passage rapide, mais suffisant pour que le sol n'arrive jamais à se dégrader. Le résultat? Oublie ce moment où tu vois le sol si sale qu'il te semble qu'il te faudra des heures pour le rattraper. Et je veux que tu penses à ce que cela signifie au niveau mental. Quand tu vis sous la logique des marathons, ta tête est toujours chargée. Toute la journée tu penses « je dois nettoyer, samedi arrive, un enfer m'attend ». Cette pression te vole de l'énergie avant même de commencer. En revanche, quand tu intègres des micro-routines, le ménage cesse d'occuper ton esprit. Parce qu'il n'y a plus d'accumulation. Tu n'as plus à penser « qu'est-ce qui me reste à faire ?» Tu le fais automatiquement, comme partie de ta journée. Ça ne fait pas mal, ça n'épuise pas, ça ne consomme pas. C'est comme te laver le visage ou préparer un café, tu le fais sans t'en rendre compte. Le plus grand bénéfice de cette règle, c'est qu'elle élimine les nettoyages en profondeur. Oui, comme tu l'entends. Ces séances éternelles de nettoyage à fond disparaissent, parce que rien n'arrive à être si mauvais. Si tu ne permets jamais que la salle de bain paraisse dégoûtante, tu n'auras jamais à passer 2 heures à frotter. Si tu ne laisses jamais la cuisine accumuler de la graisse, tu n'auras jamais à faire une opération militaire avec éponge et dégraissant. Si tu ne laisses jamais le linge former des montagnes, tu n'auras jamais à passer une demi-journée entre la machine et l'étendoir. La constance tue l'accumulation. Et l'accumulation est ce qui transforme le ménage en torture. Maintenant, voilà ce qui est important. Cela ne signifie pas que tu dois nettoyer toute la journée. Non. Cela signifie que tu dois identifier ces petits moments morts et les exploiter intelligemment. 1 minute en te brossant, 30 secondes en te couchant, 2 minutes pendant que tu attends que l'eau bout. Ce n'est pas plus de travail, c'est intégrer le ménage à ta vie quotidienne, comme une habitude silencieuse. Ainsi, ta maison reste raisonnablement propre, tout le temps. Pas parfaite, parce qu'aucune maison ne l'est. Mais suffisamment ordonnée et fraîche pour que tu te sentes en paix. Et c'est là le véritable objectif. Non pas que ton foyer soit un magazine de décoration, mais qu'il ne te génère ni stress ni honte. Et voici un changement de mentalité. Arrête de penser que nettoyer est un événement. Pense que nettoyer est un rythme. Comme te brosser les dents, comme préparer le déjeuner, comme arroser une plante. Ce ne sont pas des sacrifices, ce sont des habitudes. Et les habitudes sont ce qui soutient ta vie sans que tu aies à trop t'efforcer. C'est pourquoi cette règle est si puissante. Parce qu'elle ne transforme pas seulement ta maison, elle transforme ton esprit. Elle te libère du poids de croire que tu dois sacrifier une journée entière de ta vie pour que ton foyer paraisse décent. Elle te rend du temps, de l'énergie et de la paix. Et crois-moi, une maîtresse de maison qui vit en paix avec ses routines vaut bien plus qu'une autre épuisée par des marathons inutiles. Alors grave-le, de petites routines constantes valent toujours plus que des marathons épuisants. Parce que le secret d'une maison propre n'est pas de travailler comme une esclave le week-end,
mais de prendre soin un petit peu chaque jour pour qu'elle ne devienne jamais incontrôlable. Règle numéro 5. Investis dans de bons outils. Ici, beaucoup de maîtresses de maison échouent parce qu'elles croient qu'économiser sur les outils est la bonne chose. Mais laisse-moi te le dire clairement, un mauvais balai, une mauvaise serpillière ou un mauvais aspirateur te font détester nettoyer. Ils t'obligent à passer 10 fois sur la même tâche, à tordre une vieille serpillière, à te frustrer. En revanche, un bon aspirateur, une bonne serpillière en microfibre, un nettoyeur à vapeur, change l'expérience. Oui, cela coûte plus au début, mais cela dure des années, cela nettoie mieux, et cela t'épargne des heures d'effort. C'est un investissement en temps et en tranquillité. Pense à combien vaut ta paix mentale. Un aspirateur qui aspire bien ne te fera pas transpirer, un nettoyeur à vapeur te laissera les sols impeccables sans produits chimiques et en quelques minutes. Je sais que bien souvent nous dépensons de l'argent en bibelots ou en choses inutiles, mais s'il y a une dépense qui vaut chaque peso, c'est dans de bons outils de nettoyage. Parce qu'avec les bons, nettoyer cesse d'être un tourment et devient une tâche rapide et même agréable. Règle numéro 6. Moins d'objets signifie moins de ménage. C'est la règle d'or, celle qui résume tout. Si ta maison est pleine de bibelots inutiles, de coussins, de papier, de bocaux vides, de vêtements que tu n'utilises pas, de jouets cassés, tu auras toujours du travail en plus. Chaque objet est un aimant à poussière. Chaque objet en plus, c'est une minute de nettoyage en plus. Quand tu réduis, ta vie change. Si, sur ton plan de travail, tu n'as que l'essentiel, le nettoyer prend 30 secondes. Si ton salon n'est pas envahi de bibelots, passer le chiffon te prend quelques secondes. Si tu réduis les coussins, tu n'auras pas à les ramasser chaque soir du sol. Moins d'objets, moins de temps de ménage, moins de frustration. Cette règle n'est pas négociable. Tu veux une maison propre et facile à entretenir. Commence par te débarrasser de ce qui est de trop. Ne garde pas, au cas où, n'accumule pas. Ta maison doit être un espace pour vivre, pas un musée d'objets inutiles. Ces 6 règles sont simples, mais ensemble elles transforment ta vie. De haut en bas. Le sec avant l'humide. Par tâche, pas par pièce. Des routines courtes et constantes. De bons outils. Et moins d'objets. Si tu les appliques, ta maison restera propre sans que tu perdes tes week-ends, sans que tu t'épuises mentalement, sans que tu vives en guerre contre le désordre. Arrête de travailler 2 fois plus, arrête de te sentir piégé, et commence à vivre avec un système qui fonctionne vraiment. Parce que nettoyer ne devrait pas être une punition, cela devrait être un outil pour te donner la paix dans ton foyer. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un j'aime et de me dire en commentaire laquelle de ces règles tu as le plus de mal à appliquer. Je te dis la vérité, ma préférée est la numéro 4, celle des petites routines, parce que celle-là m'a libéré des samedis éternels de ménage. Dis-moi la tienne, je veux te lire. Et souviens-toi, si tu appliques ces règles, ta maison cessera d'être une source de frustration et deviendra un espace propre, ordonné et facile à entretenir. C'est ce que tu mérites.